Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ouais, c'est pourquoi Jésus a dit, il faut que je vous lise cela. Allons dans Matthieu chapitre 7. Comment Jésus dit donc de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 6. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Les choses saintes, ça ne convient pas aux chiens. Les perles, ça ne convient pas aux pourceaux, aux porcs. Vous comprenez? Donc, tu donnes la bonne parole à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu es en train de perdre ton temps. Et ça me fait mal quand je peux me rendre compte que plusieurs ici sont assimilés aux chiens et aux porcs, que malgré toute la parole qu'ils reçoivent, ils foulent ça aux pieds. Et ils me prennent même encore en adversaire. Comme si c'est moi qui veux foirer leur vie, c'est moi qui ai été envoyé pour foirer leur vie, pour déranger leur vie. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour recevoir sa parole, sa bonne parole. Vous voyez que plusieurs parmi vous l'avez déjà constaté, que ce qu'on enseigne ici, si quelqu'un ne s'est pas converti en vrai, parce que c'est à la conversion donc, en vrai là, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, et on conserve cet esprit aussi longtemps qu'on est obéissant aux instructions que Dieu nous donne. C'est là que l'Esprit de Dieu se conserve en nous. Donc, on se nourrit de sa parole et on grandit. Mais si on a reçu la nouvelle naissance et on ne se nourrit pas de la parole, l'Esprit de Dieu va nous quitter. On peut continuer à venir à l'église, mais on ne va plus rien recevoir. Et ça commence à partir de la première désobéissance. Quand tu as désobéi pour la première fois, ça devient une porte ouverte pour les autres désobéissances. Mais la Bible te dit que tu peux te ressaisir, tu peux te repentir, et tu peux recommencer à zéro encore avec Dieu, en t'engageant maintenant dans l'obéissance. C'est l'obéissance qui nous maintient et qui maintient l'Esprit de Dieu en nous. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça qui maintient son esprit en nous. Et ça qui nous permet donc, à chaque fois qu'il peut donc nous enseigner des choses qui peuvent vous paraître même difficiles pour le commun des mortels, pour nous autres, on va recevoir ça comme une grâce, avec action de grâce, avec joie. On reçoit les instructions de Dieu avec joie, avec action de grâce, quand on a son esprit en nous. On ne trouve pas pénible ces commandements. Alors, ceux-là donc, qui prétendent qu'ils sont enfants de cette maison et qui, malgré le fait que le père de la maison soit disposé
à les écouter, à les orienter, à les diriger, mais eux, ils fonctionnent toujours d'après leurs principes. Si tu as même parlé d'un certain projet ou de quoi que ce soit au pasteur, ne t'engage pas à faire cette chose-là si tu n'as pas reçu un avis favorable, clairement exposé. Rappelez-vous de la sœur Zénab du Bénin, qui m'avait écrit par rapport au travail qu'elle faisait. Elle voulait démissionner. Moi, je lui ai, je n'ai pas répondu là. Mais quand je lui ai écrit, elle avait déjà pris sa décision de quitter, de démissionner avant qu'on ne la chasse pour aller prendre un autre travail qui n'a pas donné et qui a, et à cause de ça, elle a risqué perdre sa foi. Heureusement qu'elle s'est ressaisie, elle a compris. Heureusement. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez. Il y a certains qui veulent que ce soit Dieu qui les comprenne et que ce soit Dieu qui fasse donc comme eux ils veulent. La plupart même sont comme ça, la plupart. Et déjà même au niveau charnel, au niveau des païens, on sait que le païen veut que Dieu le bénisse dans son péché, dans ses détournements, dans sa fornication, dans son vol, dans ses désobéissances. Le païen veut seulement la bénédiction de Dieu. Et beaucoup parmi vous, malgré le fait que vous êtes venus ici, là, vous avez gardé l'esprit païen parce que vous voulez que Dieu vous bénisse dans tous vos désordres. Pourtant, Dieu ne fait pas ça. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Comprenez ça? Il ne peut pas faire ça. Dieu bénit quand tu obéis à sa parole. Vous lisez toutes les promesses de bénédiction. Ces promesses-là sont conditionnées par l'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Et je partais même très loin, au Bénin là-bas. Il y a même maman Alex qui est avec son affaire de voiture. Elle voulait acheter la voiture. Elle m'a fait part. Je ne lui ai pas vite répondu. Elle s'est engagée à aller acheter la voiture. Et ce sont tous les problèmes qu'elle a achetés. C'est tous les problèmes qu'elle a achetés. Ce n'était pas... Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai seulement gardé le silence en attendant. Mais elle a trouvé que il fallait se lancer et faire son choix. Chercher les gens qui pouvaient l'aider à acheter. Et ils l'ont fait. Mais c'est arrivé où? Dans les problèmes. Les amis, nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous ne devons pas vivre selon nos principes. Faire selon tes principes, c'est vivre selon la chair. Parce que les principes de Dieu n'accomplissent jamais, je veux dire, les principes des hommes ne peuvent jamais accomplir la volonté de Dieu. Ça ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Comprenez ça? Et en ce temps-ci, je parle de la période dans laquelle nous sommes. C'est la période où nous devons être plus que vigilants pour ne pas sortir de voir Dieu, pour se rassurer que chaque pas qu'on va placer devant est dans la programmation de Dieu, est dans la parfaite volonté de Dieu. Parce que nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. C'est ça que la Bible nous a dit, c'est ça qu'on a lu là. On doit vivre pour Christ, qui est mort pour nous sauver. Et c'est
son œuvre que nous sommes appelés à faire. En ces temps-ci, nous devons être préoccupés par le salut des âmes et ne pas chercher à nous distraire. Il ne faut pas que nous puissions nous engager dans les choses qui vont nous enlever la paix ou les choses qui vont nous éloigner de Dieu. Ça peut paraître des choses légitimes, hein, des choses normales pour nous, c'est-à-dire pour notre analyse, pour nos yeux. Mais dans le regard de Dieu, il verra que à terme, ces choses-là vont nous éloigner de lui. Ces choses-là vont nous distraire. Or, pour nous aujourd'hui, c'est très important. C'est ça qu'on doit faire maintenant. On voit que c'est ça qu'on doit faire maintenant. Pourtant, même si tu es appelé à faire ça, quand Dieu ne t'a pas encore dit, vas-y, ça vaut mieux d'attendre. Même quand c'est dans le plan de Dieu pour toi, dans l'avenir. Mais attends. D'abord, avant qu'ils disent, maintenant c'est le moment. J'ai utilisé le terme case de passage pour la plupart des enfants qui restent ici. Mais, si j'ai utilisé ce terme-là, Dieu a un temps pour chacun. Dieu a un temps pour chacun. Et le signal doit venir de lui. Que maintenant, ok, ton temps est terminé. Ici, là, voici, tu peux continuer à tel ou tel niveau ou tel endroit. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, prendre le terme que j'ai utilisé, la case de passage, pour dire, ok, pour moi, je suis déjà, comme le passage avait dit que c'était la case de passage, ok, je pense que pour moi, mon temps est déjà arrivé, je passe déjà, il faut que j'aille m'installer là où je veux. Ça, c'est toi qui le dis. Mais est-ce que c'est ça que Dieu dit? Il faut que vous fassiez attention. Et que vous puissiez même aussi apprendre à partir de ce qui vous a précédé, des cas que vous avez vus devant vous, ou avant vous, oui, devant vous. Apprenez. Apprenez. Par ces cas-là, par ces exemples-là, je ne sais pas pourquoi, quand quelqu'un est déjà engagé dans ses voies à lui, il ne veut même plus entendre Dieu parler. Même s'il entend, bon, déjà, quand quelqu'un est déjà dans la désobéissance, l'Esprit de Dieu l'a déjà quitté. C'est pourquoi tout ce qu'il peut entendre, tout ce qui peut venir de Dieu, ça le gêne, ça le dérange. Parce que ça rejoint donc le verset 6 de Matthieu 7, qui dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens ou de jeter les perles aux pourceaux. Les amis, écoutez, vous êtes où à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous planifiez à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous voulez faire dans les jours à venir là? Est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec vous? Est-ce que vous l'avez consulté? Est-ce que vous l'avez consulté? Allons dans Proverbe au chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Verset 12. Tu es là? Proverbe 14, verset 12. Qui dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous comprenez ça? Nos principes, notre façon de faire, je parle humainement parlant, c'est
des principes bien établis et ça marche. C'est nos décisions. On voit, puisque on ne prend pas ça, on ne prend pas ces décisions tout d'un coup comme ça. On mijote ça. Et on programme. On analyse. On voit. Et on pense que, oui, ici, là, c'est bon. Ça va marcher. Ça va aller. Mais c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. C'est pourquoi la Bible a donc dit que telle voie paraît droite à un homme. La voie paraît droite. Quand tu vas lui demander la décision que tu as prise là, tu la vois comment? Elle va dire c'est une bonne décision. Donc, sa voie est droite. Mais comprends que ça paraît. Elle paraît droite. Parce que c'est ta voie. Mais ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie de Dieu. Elle paraît droite. C'est la voie d'un homme. C'est ta voie. C'est ton chemin. Mais ce n'est pas pour Dieu. Le chemin que tu veux prendre là, c'est le chemin de la mort. C'est la voie de la mort. Vous comprenez? C'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 1. Verset 20 dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Vous savez ce qu'on appelle la sagesse? La sagesse ou la science, c'est la crainte de l'Éternel. Hein? C'est la crainte de l'Éternel. Elle crie, elle dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Vous comprenez? Oh Dieu, ta grâce et ta miséricorde. La sagesse interpelle. L'intelligence interpelle. La science interpelle les stupides. Elle les interpelle. Et je vais continuer un peu plus loin. Il a interpellé, il dit au verset 24, non, allons tout doucement. Verset 24, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Verset 29. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. C'est ça que je veux dire. La science, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Et le fruit de leur voix, c'est quoi? C'est-à-dire, le fruit, c'est l'issue. Mais son issue, c'est la voix de la mort. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Vous comprenez ça? Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd.
Pouvez-vous avoir une oreille attentive et pouvez-vous vous ressaisir, vous qui avez déjà pris des engagements, des décisions, vous qui avez déjà tracé vos propres voies? Je peux vous dire que vous êtes en train de vous diriger vers la perdition, vers la mort. Puisque vous allez manger les fruits de vos choix. Vous allez les manger. C'est ça que les proverbes disent ici. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ils se nourriront de leur propre voix. Cher ami, ça vaut la peine de te retenir. Quand tu sais déjà, il y a certains parmi eux, puisque il ne veut pas que le pasteur lui dise non. Il va s'engager et venir seulement, dans sa voix, venir seulement informer le pasteur que je suis déjà dans telle voie. Je suis déjà à tel niveau. Parce qu'il savait que s'il exposait ça au pasteur, le pasteur allait dire non. Ou le pasteur n'allait pas vite répondre, allait dire attends. Donc il préfère ne pas l'informer pour s'engager dans ces choses. Vous jouez avec qui? Vous vous moquez de qui? Vous êtes en train de jouer avec votre propre vie. Vous comprenez ça? Vous êtes en train de vous moquer de vous-même. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Chers amis, soumettez-vous au Seigneur. Vous n'avez jamais vu Dieu de vos yeux, avec vos yeux. Donc soumettez-vous à l'homme que Dieu a placé devant vous. Écoutez ses conseils. Écoutez ses directives. Vous comprenez? Vous ne permettez pas à l'Esprit de Dieu d'être avec vous. Pour beaucoup d'entre vous là, vous l'avez déjà chassé depuis longtemps. Vous avez chassé l'Esprit de Dieu en vous. C'est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir son conseil, ses directives. Vous comprenez? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce que tu penses là, être droit devant toi, laisse-moi te dire que l'issue de tout ça, c'est la mort. C'est la mort. La perdition. L'égarement. Je donnais les conseils. J'ai essayé de ramener l'autre jour, un jour, Joe Anissé à la raison. Il m'a dit ouvertement que la foi l'a dépassé. Donc, il n'a plus rien à faire avec la foi. La foi l'a dépassé. Donc, il préfère vivre la vie mondaine. Je me rappelle qu'il a dit à cet enfant que même la vie mondaine va te refuser. La vie mondaine, ça va te refuser. Tu ne trouveras pas du bien là-bas. Et il a déjà essayé ça plusieurs fois. C'est-à-dire s'engager dans le monde. Plein là. Il ne veut pas comprendre. Et plusieurs sont comme ça là. Ils veulent d'abord voir avant de croire. Ils veulent d'abord être touchés avant de croire. Ne soyez pas le style là. Ne soyez pas le style là. S'il vous plaît, écoutez les interpellations de la sagesse. Écoutez les interpellations de la science. Écoutez la réprimande. Écoutez les reproches. Ressaisissez-vous. Abandonnez ces œuvres de la chair qui vous poussent dehors
qui vous pousse loin de Dieu, abandonnez cela. Revenez en vous-même, revenez dans le bon sens. Vous comprenez? Votre vie ne vous appartient pas. Si vous êtes enfant de Dieu, votre vie ne vous appartient pas. Votre vie est entre les mains de Dieu. Si vous vivez maintenant, vous devez vivre dans la foi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vivre dans la foi, c'est vivre selon la parole, selon les instructions de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu comprends? C'est ça. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu dois comprendre que c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que tu es devenu depuis que tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Jésus. Ça veut dire que c'est son conseil, ses instructions, ses directives que tu es appelé à prendre au quotidien. Et en ce temps-ci, l'heure n'est pas, ou le temps n'est pas à la distraction. Le temps n'est pas à l'accomplissement forcé de nos programmations. Il faut chercher à être utile au Seigneur. Il faut chercher à être utile au Seigneur et accomplir le but pour lequel il nous a sauvés. Vous comprenez ça? Qu'il vous aide à devenir vraiment sage et à garder son esprit en vous pour que vous puissiez être capable de recevoir ces enseignements, ces conseils, ces directives et les appliquer. Parce que si son esprit vous quitte, tout ce qu'on va vous enseigner, ça n'aura aucune utilité. Ce sera du temps perdu. Lève-toi pour prier Dieu. Lève-toi sur tes deux pieds et demande à Dieu cette grâce de te soumettre entièrement à sa volonté, de te soumettre entièrement à sa volonté. Il y a ma fille là, Kim, qui m'a écrit. J'ai commencé à enseigner depuis jeudi. C'est ce matin que j'ai lu sa lettre. Et je suis étonné. Bon, quand je dis même, je dis, c'est depuis longtemps que j'enseigne. L'autre jour, j'étais étonné de voir qu'elle a fait irruption. Là, on fait les délivrances, voulant me rencontrer. Quand j'ai su l'objet de sa rencontre, de sa visite, j'étais dépassé. Dit, mais comment cet enfant, pendant qu'on enseignait, pendant que j'ai enseigné, le culte n'est pas encore terminé. On est en train de faire les délivrances. Elle apparaît, elle atterrit pour dire qu'elle veut. Bon, quand j'ai connu la raison de ça, du fait qu'elle voulait me voir, elle voulait son permis. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Donc, pendant que on est dans le culte n'est pas encore terminé. On est en plein culte. Les idées qui passent dans sa tête, c'est recevoir, être en position de son permis de conduire. Aïe, Seigneur. Pendant le culte. Oh Dieu. Et ce n'est pas étonnant d'apprendre ce qu'elle m'a écrit, ce que j'ai lu ce matin. Peut-être elle peut penser que il est vrai, j'ai fait allusion à elle dans ses propos de cette lettre-là. Mais mon message avait déjà sa ligne. Il faut que tu le comprennes bien. Comme mon message avait déjà sa ligne, et tu fais même juste partie des exemples de ceux-là qui ne veulent pas comprendre
qui doivent se soumettre aux directives de Dieu. Elle fait partie de cela. Donc, ce que tu as écrit là, ce matin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas l'aval. Je vais d'abord dire du pasteur. Et n'en parlons pas, tu n'as pas l'aval de ton père. Parce que tu m'appelais ton papa. Tu n'as pas l'aval pour faire ce que tu veux faire là. Hein? Et plusieurs sont comme ça. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Soumettez-vous à la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Seigneur, donne à tes enfants que voici de comprendre les plans que tu as pour leur vie et de se soumettre à ces plans-là au lieu de s'engager dans leur propre voie, qui est la voie de la perdition, la voie de la mort. Merci au Dieu parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous allons bientôt passer aux délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin